On est d'Av Gimel Amud Aleph en haut de la page. Tanya Rabbi Natan Omer, Bakodesh Aser Neser Shechar Lachem. Bishne Nisuchin Akatou Medaber, le pasuk, le fait qu'ils disent Aser Neser, on apprend qu'il parle de deux Nisuch. Echa Nisuch Hamaim, Echa Nisuch Hayayin. Donc il faut faire le Nisuch Hayayin classique qu'on fait tous les jours avec le Korban Tamid, mais en plus à Sukkot on fait le Nisuch Hamaim. Alors elle demande des Matarvei ou des Chamra. Peut-être que les deux c'est un Nisuch de vin, qui t'a dit qu'il faut faire un d'eau et un de vin. Imken Yirtov Kra O Aser Neser. O Naser Neser. Maï aser neser, pourquoi on change le lachon du pasuk? Shmatmi lachad de demaya vechad de chamra, pour nous apprendre un d'eau et un de vin. Et là, ditna, un agmaldement, il y a écrit dans une Mishnah dans Soukan, Nisu Chamaim Kol Shiva, que Nisu Chamaim c'est pendant 7 jours. Mané, alors l'Ichora ça va selon qui? Rabbi Yoshua, Nemachadium, Alefir Rabbi Yoshua, c'est un seul jour, puisqu'on a dit Alefir Rabbi Yoshua à partir de quand on commence à mentionner Mashiva Ruach ou Moed Ageshem, à partir du 8e jour, donc il devrait y avoir un seul jour de Nisu Chamaim. L'Agma comprend que ça va ensemble. À partir du moment où je fais Mashiva Ruach, c'est à ce moment-là que je fais Nisuch Hamim. Donc les filles Rabbi Yoshua, qu'on commence à dire Mashiva Ruach le 8e jour, alors le Nisuch Hamim c'est un seul jour, c'est que le 8e jour de Sukkot. Et si ça va comme Rabbi Akiva, alors très mais les filles Rabbi Akiva on commence Nisuch Hamim le 6e jour. Donc Mashiva Ruach, on devrait dire seulement le 6e jour, et donc 6 et 7, et donc ça fait seulement 2 jours. Ve'i Rabbi Uda ben Metera, Shita Yom, les filles Rabbi Uda ben Metera, ça fait en tout 6 jours, parce que lui il a dit on commence à dire Mashiva Ruach, on commence à faire Nisuch Hamaim seulement à partir du 2e jour. Agma elle répond Leolam Rabbi Uda ben Metera, ça va les filles Rabbi Uda ben Metera. Mais il verra les Rabbi Uda ben Matnitin, et il pense comme Rabbi Uda de notre Mishnah. Ditnan Rabbi Uda Omer, Belo Gayamen Aser Kol Shmona, qu'en fait Nisuch Hamaim on fait pendant 8 jours Nisuch Hamaim. Ou Mafik Rishon, ou Ma'il Shmini. Et donc il enlève le premier jour, puisque selon lui on commence le 2e jour à faire le Nisuch Hamaim, mais il va rajouter le 8e jour, donc en tout il va avoir 7 jours. La demande, pourquoi les filles Rabbi Uda ben Metera on ne fait pas le premier jour Nisuch Hamaim? Pourquoi? Parce qu'on avait dit que lui il apprenait du fait qu'il y avait écrit il y avait écrit Veniskeem, donc il y avait écrit Maïm, et après les lettres qui étaient en plus ça faisait Maïm en tout. Donc comme Maïm c'est Nirmaz dans le 2e jour, c'est pour ça que le premier jour on ne fait pas Nisuch Hamaim, on commence qu'à partir du 2e jour. Alors le 8e jour aussi, qui remise Maïm, Bejvi ou Dermisé. La dernière lettre Maïm, le dernier c'est dans Kemishpatam. Kemishpatam c'est ce qui est écrit dans le 7e jour. Donc normalement le Rabbi Uda ben Metera on devrait faire Nisuch Hamaim entre le 2e et le 7e. C'est sûr qu'il ne va pas dire qu'on aille jusqu'au 8e jour. Et donc on a un problème, c'est qui l'auteur de la Mishnah dans Soukat qui dit que Nisuch Hamaim Kol Shiva, qu'on fait le Nisuch Hamaim pendant 7 jours. Bah non, il n'y a aucun avis. Les filles Rabbi Yoshua on a dit on fait un seul jour, que le 7e jour. Les filles Rabbi Akiva on fait 2 jours. Les filles Rabbi Uda ben Metera on fait 6 jours. Donc qui c'est qui pense 7 jours? Elle répond, elle a Rabbi Yoshua, ça va comme Rabbi Yoshua, Venisuch Hamaim Kol Shiva Echeta Gimirale. C'est vrai que Rabbi Yoshua il pense qu'on commence à dire Mashiva Ruach Morid Ageshem à la fin de Sukkot, mais malgré tout il pense que Nisuch Hamaim on commence déjà depuis le début de Sukkot à la Chalam Shem Sinai. Damar Rabbi Abi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunya Ishbikat Bat Bet Ravartan Eser Netiot, le din de Eser Netiot, c'est un din par rapport à la Shemitah, que 10 jeunes pousses, donc des arbres qui ne sont pas encore grands, qui sont encore petits, qui sont dans un champ qui fait Betsea, on a le droit de labourer tout le champ jusqu'à Rosh Hashanah de la 7e année. Normalement, les champs, on n'a pas le droit de labourer à partir d'un certain temps déjà, avant la 7e année, déjà à partir d'un certain temps. Mais ici, ce champ-là, j'ai le droit de le labourer, donc sous certaines conditions. Arava, le din de Arava qu'on prend au Beth Amikdash, et le 3e din de Nisuch Hamaim, ces 3 dinim-là, c'est une Olacha Moshe Sinai. Donc Inachinami, le din de Nisuch Hamaim, il fait Rabbi Yoshua, c'est une Olacha Moshe Sinai qu'il faut faire pendant 7 jours. À part ça, il dit que Mashiva Ruach, il faut commencer seulement à la fin de Sukkot pour pas rentrer dans le problème pour pas mentionner la pluie pendant Sukkot. Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Yoshua, on avait dit dans la Braïta que Rabbi Uda disait Beshem Rabbi Yoshua, Over Lifna Teva Beyom Tov Achron Shechag Achron Maskir Rishon Maskir Beyom Tov Rishon Pesach Rishon Maskir Achron Maskir, que selon lui Ashmini Atzeret, à Shacharit on fait pas encore Mashiva Ruach, mais à Moussaf on fait Mashiva Ruach. Et à Pesach l'inverse. Et Rabbi Yoshua, la Gemara demande c'est qui ce Rabbi Yoshua? On a dit Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Yoshua. Il est ma Rabbi Yoshua des Matnitin, c'est Rabbi Yoshua de notre Mishnah. Amar Beyom Tov Achron Shechag Maskir. Les filles Rabbi Yoshua de notre Mishnah, c'est Yom Tov Acharon, c'est-à-dire le 8e jour qu'on commence à mentionner. On commence déjà depuis le soir, donc on commence pas à Moussaf. Alors bon, pourquoi ici il dit à Moussaf? Et là Rabbi Yoshua de Braïta, alors c'est quoi Rabbi Yoshua de Braïta? Amar Misha Tanachato, mais Rabbi Yoshua dans la Braïta il a dit à partir du moment où je n'utilise plus l'oulav, donc depuis le début de Shmini Atzeret, pas juste depuis Tfilat Moussaf. Mais toi, Détagne, en plus il y a une autre Braïta qui dit le même din, mais qui dit pas Beshem Rabbi Yoshua, qui dit Rabbi Uda Omer Mishum Ben Betera.
Et le même dîner. Alors d'un côté on dit c'est Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Yoshua, de l'autre côté on dit c'est Rabbi Yehuda Beshem Ben Betera. Et Ben Betera, c'est qui ce Ben Betera? Il est ma Rabbi Yehuda Ben Betera, si tu mets Rabbi Yehuda Ben Betera, ça va pas, on a dit les filles Rabbi Yehuda Ben Betera. Bacheni Bachag ou Maskir, à partir de quand on commence à mentionner Mashiva Ruach? Le deuxième jour de la fête, et pas le huitième comme on dit ici à Moussaf. Alors c'est qui ce Rabbi Yoshua qui est en même temps Ben Betera? Amar Rabban Bar Yitzhak, Te Rabbi Yoshua Ben Betera. Il faut dire qu'en fait c'est Rabbi Yoshua Ben Betera. Lui, donc, il est cholek sur Rabbi Yoshua, il est cholek sur Rabbi Yehuda Ben Betera. C'est quelqu'un d'autre, Rabbi Yoshua Ben Betera. Zimni Nekarel Bishme, des fois on l'appelle Rabbi Yoshua. Mais Zimni Nekarel Bishme de Abba, des fois on l'appelle juste Ben Betera. Pourquoi? Vea Mikame de l'Ismichou, ça c'est avant qu'il ait reçu une smicha. Vea les bâtards de l'Ismichou, et ça c'est quand il a déjà reçu sa smicha. Donc avant qu'il ait reçu sa smicha, on l'appelle au nom de son père, on dit Ben Betera. Et après avoir reçu la smicha, alors on l'appelle Rabbi Yoshua. La Braïta elle dit Tana betal ou beruchot lo chivu chachamim laskir. Mentionner la rosée et les vents, chachamim ils n'ont pas obligé. Donc on a dit on doit mentionner normalement la pluie, ça c'est Morid Ageshem, mais dire Mashiva Ruach ou dire Morid Atal c'est pas obligatoire. Veimbale askir, même si maintenant je viens de dire Maskir, alors on peut le dire et c'est pas dérangeant. Maïta Ama, pourquoi chachamim ils n'ont pas obligé de mentionner la rosée et les vents? Amar Bechanina les fiches netzarin, parce qu'ils seront jamais arrêtés. La rosée et les vents il y a toujours, donc il n'y a pas besoin de mentionner et dire Hachem fais-nous descendre la rosée elle est toujours là. Vetal minalan de l'omeatzar, dont on sait que la rosée n'est pas arrêtée, parce qu'il y a écrit Vayomer Eliyahu atishbi mitoshavek giladi alachav, Chay Hashem Elokei Israël, Asher amatzi lefanai, imi Hashanim aele talumatar kim lefnit dvarei. Donc il a juré Eliyahu, à Achav il lui a dit cette année il ne va pas avoir ni la rosée ni la pluie. Uktiv, et après donc 3 ans de famine, Hashem il a dit à Eliyahu, Lech al Achav etna matar al adama. Va voir Achav et je vais ramener la pluie. Donc il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et il lui dit je vais ramener la pluie. Veilou tal loka marlé. Mais à ce moment-là, il lui dit pas je vais te ramener la rosée. Maïtama, c'est quoi la raison? Mishum de le parce que mettre la rosée elle s'arrête jamais. Jamais Hachem il arrête la rosée. La pluie, Hachem des fois il n'y a pas de pluie, il fait qu'il n'y a pas de pluie, mais la rosée il y a toujours. Donc on demande de le Meatzar, Eliaou je la malie. Alors si ça s'arrête pas, pourquoi Eliaou il jure que la rosée elle va s'arrêter? Achika marlé. Ce qui veut lui dire à Chav c'est comme ça. A filou tal de bracha namiloate. La rosée c'est vrai qu'elle arrive, mais la rosée de bracha, celle-là elle va pas venir. Tu n'auras pas de rosée de bracha. Alors la Gemara demande Veliadre les tal de bracha. Alors il devrait préciser tu sais, il y a la tal de bracha qui va revenir. On a dit non, mais Shum de Lumin Karamilta parce que c'est pas vraiment reconnaissable quelle rosée pour la bracha, quelle rosée pas pour la bracha. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné quand il a dit il y a la pluie qui va revenir, il n'a pas dit la rosée elle va revenir. Ruchot minalan de l'omeatzri, dont on sait que les vents ils s'arrêtent jamais. Amar Yeshua ben Levi d'Amakra parce qu'il y a écrit Ki Ke'arba Ruchot Hashamaim Perasti Etrem Neum Hashem. Maïka Amar Leu. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu au peuple juif? Il est Marika Marley aussi, tu veux me dire que le pshat c'est que Kadosh Baruch Hu dit à Israël des badrit trinchou barbarouch et des alma. Je vous ai étendu dans les 4 coins du monde. Yahi, alors on ne devrait pas dire Ke'arba, mais Be'arba mi bayale. On doit dire je vous ai mis Be'arba dans les 4 coins du monde, pas comme les 4 coins du monde. Alors non, le pshat c'est quoi? El Achikamar Keshem Shiyefshar Leolam Baruch. De la même manière que le monde il peut pas tenir sans vent. Car Kiyevchar Leolam Belo Israël, c'est pas possible que le monde y tienne sans le peuple juif. Mari Bichanina, Ilkar, c'est pour cela. Bimot Achama Amar Mashiva Ruach en Machazirinoto. Si jamais en été, c'est-à-dire depuis Pessah jusqu'à Sukkot, il a dit Mashiva Ruach au lieu de. Alors qu'il ne faut pas dire Mashiva Ruach, on ne va pas le faire recommencer. Puisque c'est pas dérangeant de dire Mashiva Ruach. Et le vent, il est tout le temps là. Amar Morid Ageshem Machazirinoto. Par contre, s'il a dit Mashiva Ruach ou Morid Ageshem, le Morid Ageshem c'est un problème, il sera obligé de recommencer puisque la pluie elle est pas bonne en été. Bimot Akshamim en hiver. Lo Amar Mashiva Ruach et Marzirinoto. S'il n'a pas dit Mashiva Ruach, bah c'est pas dérangeant puisqu'on a dit c'est pas obligatoire. Par contre, le Amar Morid Ageshem, s'il n'a pas dit Morid Ageshem, Marzirinoto, puisqu'en hiver on a besoin de la pluie. Velod. Et plus que ça, il a Filo Amar Ma'avir Ruach ou Mafriya Khatal. Même s'il a dit un lachon qui veut dire il fait passer le vent et il arrête la rosée. Ça aussi on va pas le reprendre, bien que c'est pas possible, malgré tout on va pas le reprendre. Tana, il y a une braïta qui dit Be'avim dans les nuages ou Beruchot lo chivu chachamim laskir. Donc les nuages et les vents, chachamim ils sont pas obligés de mentionner. Il n'y a pas besoin de dire dans la tfila mais Kacher Avim que Hashem c'est lui qui fait que les nuages y viennent. Et il n'y a pas besoin de dire non plus Mashiva Ruach. Veim balé askir maskir. Mais si on veut mentionner, on peut mentionner. Maïta ama mishum de l'omiatzre. Parce que les vents et les nuages ne s'arrêtent pas. La demande de l'omiatzre, quoi, les nuages et les vents ils ne s'arrêtent pas.
Batan Rav Yosef, pourtant Rav Yosef il dit, il a écrit Ve'atzar et Hashamaim. Et on dit, ça veut dire quoi Ve'atzar et Hashamaim? Minash Avim ou Minaruchot. Il va arrêter Hachem le ciel d'amener des nuages et d'amener du vent. Tomer Minavim ou Minaruchot, Enola Minamatar. Peut-être quand il dit Ve'atzar et Hashamaim, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pluie. Juste après, dans le passage qui a écrit Veloye Matar, Aré Matar Amour. Donc on parle déjà de la pluie dans la suite. Ama Mekayem Ve'atzar et Hashamaim. C'est quoi le pshat dans Ve'atzar et Hashamaim? Minavim ou Minaruchot, qui n'y aura même pas de nuages, même pas de vent. Kashi Aruchot Aruchot, Kashi Avim Avim. Donc les Chorayim Sira, d'un côté on dit que le vent il s'arrête pas, de l'autre côté on dit que le vent il s'arrête. Et d'un côté on dit que le nuage il s'arrête pas, et là on dit que les nuages on peut les arrêter. Donc on va répondre comme ça. Avim Avim Lo Kashia, les nuages on peut répondre comme ça. Abe Charpe, Abe Afle. Il y a plusieurs sortes de nuages. Il y a les nuages qui viennent avant la pluie, qu'eux ils sont toujours là. Et il y a les nuages qui viennent plus tard, ceux-là ils peuvent s'arrêter. Donc il y a deux sortes de nuages. Ruchot Aruchot Lo Kashia, il y a aussi deux sortes de vent. Abe Ruach Metsuya, Abe Ruach Metsuya. Un vent fréquent, il y a toujours. Un vent pas fréquent, on ne sait pas toujours que ça va être là. Ruach Shena Metsuya, Chazia le Bedare. La Gemara demande. Pourtant, le problème, c'est que Ruach Shena Metsuya, on en a besoin pour vanner la récolte. On a besoin d'un vent assez fort pour pouvoir vanner. Donc, c'est oui nécessaire au monde. La Gemara répond Efshar Benafvata. C'est possible de trier avec un tamis. Donc, c'est pour ça que Rachamim, ils ont dit que c'est pas obligatoire de mentionner les vents. Bien que les vents, nous, notre question c'était quoi? C'est que on a dit les vents, ils peuvent s'arrêter. Donc, les vents classiques, eux, ils peuvent pas s'arrêter, donc il n'y a pas besoin de mentionner. Mais les vents pas classiques, on devrait quand même les mentionner, puisque ça peut s'arrêter et on en a besoin. Réponse non, on peut s'en sortir autrement, c'est pour ça que Rachamim, ils n'ont pas obligé de mentionner. Tana, et Avim Varuchot Shniot Lemata. Les nuages et les vents, ils sont secondaires à la pluie, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien que la pluie. Donc, ils sont aussi bien pour le sol comme la pluie elle-même. Echidame, c'est quoi le cas? Amaroula veitemar biouda des batar mitra. On parle du vent et des nuages qui sont après la pluie. Eux, ils sont très très bien comme la pluie. Les mêmes rats des mahal yutaï, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de bien, le vent et les nuages qui viennent après la pluie. Pourtant, il y a écrit Iten Hashem et metar atsecha avak ve'afa. Amaroula veitemar biouda zika des batar mitra. C'est le vent qui vient après la pluie qui fait remonter donc toute la poussière. Et donc la récolte, elle est encore humide, et donc toute la poussière, elle se colle sur la récolte, et ça abîme toute la récolte. Donc au contraire, on dit que le vent qui vient après la pluie, il n'est pas bon. Donc, ma réponse, le caché, adata nicha, adata razia. Ça, c'est quand ça vient doucement, ça, c'est quand ça vient fort. Adema ale avak, adeloma ale avak. Quand ça vient doucement, ça fait pas monter la poussière. Quand ça vient fort, alors par contre, ça fait monter la poussière, et donc c'est pour ça que un, il est bien, et l'autre, il est pas bien. Bamar Diouda, il dit Zika de batar mitra ke mitra. Le vent qui est après la pluie, il est comme la pluie. Donc, comme on a dit, le vent qui vient après la pluie, il est très bien comme la pluie. Eva des batar mitra qui est mitra. Les nuages qui sont après la pluie aussi sont bons comme la pluie. Shimsha des batar mitra qui est très mitré. Le soleil qui vient juste après la pluie, il est aussi bien pour la récolte que deux pluies. Les maoutemai, qu'est-ce qui vient exclure? Les maoute gile de leila ve shimshe de bnekache. Ça vient exclure l'éclair qui vient pendant la nuit, donc il a plu, après il y a l'éclair, ça c'est pas bien, et le soleil qui est entre des nuages. C'est-à-dire s'il y a en même temps du nuage et en même temps du soleil, c'est pas bon. S'il y a que des nuages, c'est bien, on a dit. S'il y a que du soleil, c'est bien, mais entre les deux, c'est pas bon. Amar Rava, il a dit Maale Talgal et Touré. La neige, elle est bonne pour les montagnes, qui Ramsha Mitreleara, comme 5 pluies pour la terre. Comme c'est écrit, qu'il a Sheleg Yomar Evearetz Vegeshem Matar Vegeshem Mitrotuzo. Que de l'Ochou, il dit à la neige d'être comme Geshem, Matar, Vegeshem, et Mitrot c'est au pluriel, donc en tout ça fait 5. Donc on voit que la neige elle est considérée comme 5 pluies. Vamarava, Talgal et Touré, la neige pour les montagnes, Mitra Razia, Leilane, la pluie forte pour les arbres, ça c'est bien, Mitra Nicha, la pluie qui va doucement, ça c'est bon pour les pérets, pour la devoie, pour la récolte. Urfila, Afilou les partsifa des Touté Kalamaniale. Urfila, donc c'est de la pluie très fine, même pour une graine qui est en dessous en mode de terre, et ben c'est bien parce qu'avec cette pluie là, et ben ça va commencer à pousser. Maïurfila, c'est quoi urfila? Uru filet. Fermer les fentes qu'il y a dans le terrain, grâce au fait que maintenant tout va pousser grâce à ça.